Direction maintenant le sud-est de la Tunisie. À 200 km de là, la région de Tataouine. Ici, plus de dunes ni de sable, mais le Djebel, des pitons rocheux sur lesquels les Berbères ont installé leur village. Voici Chénini, où nous sommes attendus par une spécialiste de cette architecture surprenante. Ce village était occupé par des nomades au début. Ils ont construit le gaz qui couronne la montagne pour mettre leurs récoltes. C'est la partie qu'on voit en haut, là, tout en haut, sur la crête. Après le mur de soutènement, là. Et ensuite, ils ont commencé à devenir des sédentaires et ils ont construit les 3 paliers d'habitation troglodytique. Et entre ces différents paliers, il y a des sentiers qui sont très tortueux, très étroits, qui sont développés sous forme de spirale, jusqu'à atteindre le monument du gaz qui est sur le piton. Les greniers étaient donc installés au sommet afin de protéger les récoltes des razzias. En Tunisie, cet ensemble village-grenier s'appelle un ksar, des ksours au pluriel. Et celui-ci daterait du XIVe siècle. Il est en restauration depuis 4 ans, sous la direction d'Aïda Laïdari, architecte à l'Institut du patrimoine de Tunis. Les ruelles sont étroites. Tout se fait donc à pied ou à dos d'âne. Et après une bonne demi-heure de marche, nous atteignons les fameux greniers. C'est un grenier collectif, c'est le lieu d'ensilage par excellence. Il est composé de plus de 500 cellules dites Rolfa, c'est-à-dire des cellules qui sont construites et non pas creusées dans la montagne pour mettre les approvisionnements en blé, en huile d'olive, tout ce qui est récolte et tout ça. On voit bien qu'on peut accéder directement par les petites portes avec les serrures bien fermées, mais aussi avec des escaliers pour les niveaux les plus supérieurs. À chaque porte, un entrepôt avec ses jarres et ses compartiments qui permettaient de séparer les céréales des olives et des fromages. Ces greniers ne sont plus utilisés, mais ils appartiennent toujours à des familles, même si nombre d'entre elles ont quitté les lieux. Un détail encore, tous les chemins qui mènent au grenier passent par la mosquée, point de convergence et seul monument peint du village. Moi j'adore ce lieu parce que c'est vraiment authentique, c'est vraiment la personnalité des Berbères qui ont lutté pour leur liberté, pour leur attachement à leur terre et qui ont construit d'une façon très intelligente une architecture très utile, une architecture très commode, une architecture où on joint l'utile à l'agréable. C'est beau, c'est fonctionnel, c'est tout en fait. Il existe des dizaines de ksours dans la région, certains en montagne, d'autres en plaine. Voici le ksar Boulet Soltan, exceptionnel. 400 cellules en étage, organisées autour de 2 cours, l'une du XVe, l'autre du XIXe siècle. Un caravansérail qui permettait de tenir dans cet univers aride. Et le voyage continue pour l'un des plus beaux sites naturels de Tunisie, le Chott El Djerid, un immense lac salé de 5000 km². Ici, peu de vie, juste une route. Et au bout de cette route, un lieu insolite.
Ce bâtiment est un refroidisseur. Un édifice qui permet d'abaisser la température d'une eau de source captée en profondeur avant de l'utiliser pour l'irrigation. Elle passe de 80 degrés sur le toit à 30 au pied de la structure. L'eau, une bénédiction en effet, car elle a fait du sud tunisien le pays des oasis.